À passer de collègue à manager, c'est un grand classique de la vie d'entreprise, mais c'est aussi, franchement, l'un des défis les plus compliqués à relever. C'est une transition qui est pleine de pièges, où il faut trouver un équilibre presque impossible entre l'amitié d'hier et l'autorité d'aujourd'hui. Allez, on va décortiquer ensemble comment traverser ce pont sans tomber. Cette phrase, elle claque, non? Elle résume parfaitement le choc. En l'espace d'un week-end, hop, tout est redéfini. Les relations, les dynamiques de groupe et même la petite conversation à la machine à café. Ce n'est pas juste un nouveau titre sur une carte de visite. C'est carrément une nouvelle identité qu'il faut réussir à assumer au sein d'un groupe qui nous connaissait autrement. On peut s'imaginer la scène. Lundi matin, premier jour, on va chercher un café. La veille, enfin, le vendredi d'avant, c'est là qu'on faisait le monde et qu'on partageait les derniers potins. Et ce lundi, un silence un peu pesant s'installe dès qu'on arrive. Voilà, il est là. C'est ce fameux mur invisible qui vient de se dresser. On ne fait plus simplement partie de la bande. Et tout ça, ça se jouait dans des détails, des signaux très subtils. Les blagues qui s'arrêtent net au milieu d'une phrase, les regards qui se détournent un peu vite. Ces petites choses, en fait, elles disent tout. Elles crient que la relation a changé. On est passé de l'autre côté de la barrière. Et ce sentiment d'isolement, il peut être assez brutal au début. Alors, face à ce malaise, le premier réflexe est souvent le mauvais. On se dit « Ok, il faut que je marque le coup, que j'assoie mon autorité. » Et on se met à devenir distant, un peu froid, autoritaire. C'est le fameux mythe du petit chef. Une transformation qui, on peut le dire, est quasiment toujours une recette pour l'échec. Et c'est là qu'est toute l'erreur. L'instinct, il nous pousse à croire qu'il faut une rupture nette, qu'il faut presque changer de personnalité. Mais la réalité, c'est que l'autorité, la vraie, elle ne se gagne pas en jouant un rôle. Elle se construit en assumant ses nouvelles responsabilités, mais en restant soi-même, de manière authentique. En fait, cette stratégie du petit chef, elle se retourne toujours contre le manager. D'abord parce que l'équipe nous connaît. Ils savent qui on est vraiment et ils verront tout de suite qu'on joue un jeu. Et là, c'est la crédibilité qui en prend un coup. Ensuite, ça ne fait qu'attiser le ressentiment de ceux qui voulaient peut-être le poste. Et à l'inverse, si on essaie de rester le pote à tout prix, on tombe dans un autre piège. On devient l'otage de ses amitiés, incapable de prendre les décisions qui fâchent. Il faut donc se rendre à l'évidence, et c'est un diagnostic un peu douloureux à faire, la relation qu'on avait avec ses collègues est terminée. Telle qu'elle existait en tout cas. Elle ne peut plus être la même. Et accepter cette fin, c'est en fait la toute première étape pour pouvoir construire quelque chose de nouveau et de plus sain. Cette ancienne relation, on pourrait l'appeler la camaraderie horizontale. C'est ce lien si particulier qui permet de se plaindre de la direction tous ensemble. Le truc, c'est qu'en devenant manager, on devient un représentant de cette direction. On ne peut plus être celui qui reçoit les confidences et les plaintes. C'est ça le prix du leadership. Alors, on fait comment? Surtout pas en attendant que les choses se tassent toutes seules. Ça, c'est sûr. La solution, c'est d'être proactif. Il faut une stratégie claire et basée sur la communication. En gros, un cadre pour gérer cette transition et reconstruire la relation sur de nouvelles bases solides. Et la clé de tout ça, c'est un concept, la transition explicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne laisse aucune place aux non-dits, aux suppositions, à ces tensions silencieuses qui peuvent pourrir l'ambiance. On met les pieds dans le plat, oui, mais avec méthode et intelligence. Cette méthode, elle est assez simple et elle se décompose en 3 grandes étapes concrètes. D'abord, un entretien en tête-à-tête avec chaque personne pour remettre les compteurs à zéro. Ensuite, au quotidien, pratiquer ce qu'on appelle la transparence courageuse. Et enfin, réinventer les moments plus informels, comme les déjeuners d'équipe. Pour le fameux entretien de remise à zéro, il y a une analogie qui marche vraiment bien. C'est celle du colocataire qui devient propriétaire. En l'expliquant en tête-à-tête, ça permet de reconnaître le changement avec simplicité et même avec une pointe d'humour. Le message est clair, on s'apprécie toujours, la relation humaine est là, mais le cadre de nos responsabilités, lui, a changé. Le deuxième pilier, il est essentiel, c'est la transparence courageuse. Quand on doit prendre une décision difficile, impopulaire, il ne faut surtout pas se cacher derrière son titre. Il faut expliquer le pourquoi du comment. Quelle est la logique, quelles sont les contraintes, quels objectifs ça sert. On peut même le verbaliser. En tant qu'ami, je comprends ta frustration. En tant que manager, voici pourquoi j'ai dû faire ce choix pour le bien du projet. Ok, maintenant passons à un cas pratique. Le plus délicat, sans doute. Comment gérer le collègue qui visait aussi le poste et qui maintenant est plein de ressentiment? C'est le test ultime du nouveau leadership. Face à cette situation, que faire? On le voit bien, avec ses pics en réunion, son travail de sape discret, la tentation est grande. Soit on fait comme si de rien n'était, soit on répond de manière agressive. Mais y a-t-il une autre voie? C'est là que tout se joue. L'erreur classique, c'est de réagir à chaud, en public.
La bonne méthode, c'est de prendre la personne en privé pour crever l'abcès. L'idée, c'est de reconnaître son ambition, de valider ses compétences et ensuite de lui tendre la main. Je sais que tu es talentueux. J'ai besoin de toi pour qu'on réussisse. Comment on peut travailler ensemble? C'est souvent le meilleur moyen de désamorcer la situation. Allez, pour finir, un dernier outil. C'est un outil très puissant. Et c'est juste une question à poser pour éviter de tomber dans le piège du petit chef sans s'en rendre compte. Voilà la question. Il faut la poser à un ancien collègue en qui on a vraiment confiance. Et le plus difficile ensuite, c'est d'écouter la réponse. Sans se justifier, sans argumenter, juste écouter. C'est un miroir qui est absolument essentiel pour corriger sa posture, avant que de mauvaises habitudes s'installent. C'est un vrai acte de courage. Et c'est ça, finalement, le message le plus important. Le leadership, ce n'est pas une question de statut ou d'avoir un plus grand bureau. C'est une question de service. C'est accepter de porter les responsabilités difficiles pour que l'équipe puisse avancer et réussir. Les anciens collègues, au fond, ils n'attendent ni un ami, ni un chef autoritaire. Ils attendent un leader juste qui les aidera à grandir. C'est ça le véritable objectif.